Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués depuis Paris, en France. Mes chers amis, aujourd'hui, jeudi 22 août 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui, les grandes victoires des armées de l'AES. Beaucoup de terroristes commencent à déposer les armes dans l'espace AES, c'est-à-dire au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Il y a de bonnes nouvelles. La deuxième nouvelle, mes chers amis, le chef terroriste et rebelle qui s'appelle Rissa Agboula, auteur de plusieurs atrocités au Niger, vient d'obtenir l'asile politique en France. Voilà, vous voyez, ces gars, je pense que j'ai sa photo ici que je vais vous montrer. Rissa Agboula, il est allé se cacher en France là-bas, voilà. Voilà un rebelle du Niger qui est allé se cacher en France. Maintenant, la France est en train de les préparer, de les rassembler, de les préparer pour revenir encore nous attaquer comme ils l'ont fait en 2012. Voilà, donc restons très vigilants. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, il y a eu séisme, tremblement de terre en Algérie. Mes chers amis, il y a eu tremblement de terre en Algérie dans la localité de Wilaya et Médéa. Wilaya et Médéa. Après, on va discuter par rapport à ça. La quatrième nouvelle est une bonne nouvelle. Voilà, retour aux sources. Le Burkina Faso fait revivre la devise de Thomas Sankara. Le gouvernement burkinabé vient d'adopter un avant-projet de loi, une mesure symbolique forte. La devise unité, progrès, justice est remplacée désormais par la célèbre la patrie ou la mort, nous vaincrons. Rendant ainsi hommage à Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé. Source AS Info. Mes chers amis, nous allons partir maintenant avec des bonnes nouvelles. Actuellement, au moment où je vous parle, je viens d'apprendre que ça chauffe aux terroristes depuis la localité de Djibo au Burkina Faso. On dit bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, nous allons démarrer avec les bonnes nouvelles. Allons-y rapidement. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Les terroristes commencent à déposer les armes. Nous allons commencer par le cas du Burkina Faso, mes chers amis. Voilà, les terroristes, même les carabiniers qui servent aux terroristes là, on est en train de les découvrir par-ci, par-là. Donc, je vais vous montrer tout. Et puis des combattants de Boko Haram, des combattants de tout genre de terroristes commencent à déposer des armes. Donc, nous allons vous montrer quelques extraits. Voilà. Donc, allons-y rapidement avec ça. Ça se passe au Burkina Faso. J'ai 15 ans. J'ai quitté le rang des groupes terroristes armés. J'ai déposé mon arme car j'ai compris que dans cette affaire, il n'y a pas la vérité. Voilà. Pour m'avoir dans leur groupe, ils m'ont flatté de venir prendre les armes pour défendre notre communauté. Voilà. C'est quand je suis arrivé là-bas que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout vrai. Ils ne sont pas là pour une communauté. Ils tuent les personnes issues de toutes les ethnies et pillent leurs biens. Des mercenaires de la France. Il y a des localités où ils ont forcé les communautés à quitter leur village d'origine. Voilà. À cause de leur plan mensonger, une communauté est pointée du doigt aujourd'hui. Leur mode de recrutement consiste à dire aux jeunes de venir prendre les armes pour défendre leur communauté. Et une fois là-bas, on constate que personne n'est épargné. Le message que j'ai à donner à ceux qui ont pris les armes, c'est de les déposer comme je l'ai fait et de revenir à la maison. Ceux qui n'ont pas encore pris les armes, de ne même pas y penser. J'invite également les parents à mettre beaucoup l'accent sur l'éducation de leurs enfants. Vous avez entendu? Voilà. Donc, voilà. Que ça c'est le cas du Burkina Faso. Maintenant, allons-y au Niger. Allons-y au Niger rapidement, vous allez découvrir. Dans la nuit du dimanche au matin du lundi dernier, un ex-combattant de Boko Haram a capitulé en se rendant au poste militaire de reconnaissance de Bilabrim. Il était muni d'une arme AK-47 et un chargeur garni. Cette série de redditions, enregistrée au cours des derniers mois, relève d'actes de patriotisme de la part de ces jeunes sans repère, très souvent enrôlés contre leur grille. De ce fait, les autorités encouragent ces initiatives civiques car elles participent à la restauration de la paix au grand bonheur des populations locales. La veille, ce sont quelques 452 bidons vides
destinée à l'approvisionnement probable des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, EIAO, en carburant qui ont été interceptés et détruits par une de nos patrouilles à Gargada. Voilà. Vous avez vu maintenant? Voilà, vous avez vu maintenant. Donc, ils sont en train de déposer des armes partout. Maintenant, allons-y vers le cas du Mali encore. Voilà. Depuis Kidal, mes chers amis, voilà. Depuis Kidal, il y a les bonnes nouvelles, il y a les surprises à Kidal, voilà. Tenu ce mardi à Kidal d'une rencontre entre les forces vives et les autorités. Cette rencontre vise à contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Une démarche très appréciée par les populations de la région. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de la région de Kidal, la correspondance de Moriba Keïta, Moussa Togo et Sonkalo Doumbia. Le dialogue interkidalois pour la cohésion sociale et la paix définitive dans la région se poursuit. La population de la région de Kidal voit en cette initiative du gouverneur de région une opportunité inédite vers le chemin de la paix, de l'unité et du vivre ensemble. La rencontre était très bien. Général Tamou. Les forces armées de sécurité et la population, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une bonne, franche collaboration. Ça a été demandé en tout cas l'implication de la population sur le plan sécurité. Donc ça c'est déjà un acquis dans la population aussi de revenir dans leur région, dans leur cercle d'origine, dans leur commune d'origine et dans leur village. Selon les participants de ce dialogue interkidalois, seule l'union sacrée des communautés peut faire rayonner la région de Kidal. Voilà, mes chers amis, voilà les trois côtés. Donc pour le cas de Kidal, parce que ils ont commencé à faire des manipulations au sein de la population pour les remettre contre l'armée. Maintenant, le gouverneur de Kidal, non seulement c'est un Touareg, voilà, un Touareg de Kidal même. Donc maintenant, il est en train de montrer aux autres, au monde entier, que nous sommes unis et personne ne viendra nous diviser. Les mercenaires au compte de la France, les traîtres nationaux là, qui ont fui le pays, ils vont rester en exil. Ça c'est clair comme l'eau du roche. Voilà. Donc mes chers amis, voilà entre autres ce qui se passe. Maintenant, allons-y avec le cas, allons-y avec ce qui se passe en Algérie. Mes chers amis, en Algérie, il y a eu tremblement de terre, je ne vous cache pas. Il y a eu tremblement de terre en Algérie. Que je vais vous montrer quelques images. Voilà. Il y a eu tremblement de terre en Algérie. Ça s'est passé avant. Ça, c'est la photo avant. Voilà, vous voyez. Les maisons sont cachées. Voilà. Ça, dans cette année, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 fois tremblement de terre. Le séisme. Voilà. Donc, voilà un autre cas aussi. Voilà. Il y a des vidéos aussi. Et vraiment, ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois qu'il y a eu tremblement de terre en Algérie. Donc, nous prions que Dieu protège l'AES. Voilà, parce que nous sommes à côté de l'Algérie. Donc, ne rions pas, soyons toujours solidaires entre nous-mêmes. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà entre autres ce qui se passe aux côtés de l'Algérie. Maintenant, revenons encore aux côtés de l'AES. Qu'est-ce qui se passe? Nous félicitons le capitaine Ibrahim Traoré pour cette belle initiative, cette bonne décision que le capitaine vient de prendre. Qu'est-ce que le capitaine a pris comme décision? Retour aux sources. Le Burkina Faso fait revivre la devise de Sankara. Le gouvernement burkinabé vient d'adopter en avant-projet de loi une mesure symbolique forte. La devise Unité, Progrès, Justice est remplacée par la célèbre La patrie ou la mort, nous vaincrons, rendant ainsi hommage à Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé. Source AS Info. Voilà un bel exemple que je vais vous montrer tout de suite venant de Thomas Sankara lui-même. Donc écoutons capitaine Thomas Sankara. Après la guerre entre le Mali et le Burkina, voilà la bénédiction que Thomas Sankara a donnée aux deux peuples. Et cette bénédiction a été vraiment, nous venons de bénéficier. Voilà. Donc vraiment, nous remercions le Tout-Puissant Allah vraiment pour garantir. Voilà. Donc maintenant, allons. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina, gloire, victoire, pouvoir, dignité,
remercie. Vous avez vu maintenant? La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'adore trop ça. Donc nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire au peuple de l'AES, faisons beaucoup attention. Actuellement, tous les ennemis du Mali, tous les ennemis du Burkina Faso, tous les ennemis du Niger, ils sont la plupart en France, en Europe. On est en train de les préparer contre nous. Pas seulement contre le Mali ou le Burkina, mais contre l'AES même. Parce que l'AES aujourd'hui est une menace pour la France. Donc, vous voyez le cas de ce monsieur-là qui allait se cacher en France. On a dit ça depuis le début de la vidéo. Rissa Agbola. La France lui a donné l'asile politique, comme vous le voyez. La France a donné asile politique à Rissa Agbola. Pourquoi cela? Il n'est pas le seul. Hein. Même les terroristes qui ont attaqué le Mali en 2012, ils étaient la plupart en France, exilés. Tous les mauvais, tous les traîtres de l'Afrique se cachent en France aujourd'hui. Et ça, c'est très grave. Donc, restons vigilants. Cette guerre-là n'est pas finie. Il va aller en France, ils vont le préparer et puis il va retourner nous attaquer. Les voilà ici. Voilà. Les bébés gâtés de Macron. Donc, restons très vigilants. Et Inch'Allah, nous allons gagner cette guerre. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.